Le sujet qui m'a le plus marqué, c'est sans doute une bascule d'un grand compte en TMA et avec la liberté qu'on a chez Delaware, j'ai pu gérer la coordination de l'ensemble de la mise en place de tous les aspects d'une TMA. Thomas Stanik-Müller, consultant TMA SAP chez Delaware depuis 3 ans. Apprendre, principalement. En effet, je viens des grands groupes et des grands comptes. Dans ce genre de contexte, l'écosystème SAP, qui est pourtant riche et détendu et dilué dans beaucoup d'équipes différentes et des équipes gigantesques, tout souvent décentralisées. Donc là, je voulais me reconcentrer sur le produit et sur tout ce qui l'entourait. Principalement, je suis consultant fonctionnel sur la partie qualité, production et plus globalement supply chain. Côté TMA, on a aussi l'occasion de toucher à d'autres postes comme de la coordination, donc à partir d'un certain niveau de seniorité, d'expérience. On peut avoir aussi cette casquette de coordination d'équipe, de SPOC, donc de point d'entrée unique pour le client au sein de l'équipe TMA. En TMA, la particularité, c'est qu'on est dans le run, c'est-à-dire qu'on gère une base installée d'un client qui tourne en prod. Donc on a un certain niveau de tension qui est constant et qui permet de rester quand même assez dynamisé et motivé sur l'ensemble d'une journée. Ce qui fait aussi que les journées, aucune journée ne se ressemble. On a toujours des problématiques, c'est difficile de planifier sa semaine complètement. Et le troisième aspect que je dirais, ce serait qu'on aborde en TMA des sujets qu'on ne voit pas forcément en mode projet. C'est-à-dire tous ces sujets un peu nice to have qui sont descopés du projet et qui sont abordés plus tard. Ça peut être des sujets fonctionnels mais aussi technologiques. Là je pense notamment au sujet de l'IA. Je pense que pour l'IA on est bien placé pour aborder ces sujets avec les clients. L'autonomie, je pense, par rapport à mes expériences précédentes. On met un certain temps à comprendre jusqu'où s'étend l'autonomie. Et en plus, elle est variable selon les clients et les contextes clients dans lesquels on est. Mais c'est un aspect important. Si on n'est pas proactif, on ne comprend pas qu'on doit être proactif, on se rend vite compte que les sujets n'avancent pas, ni du côté client, ni du côté presque de l'erreur. Question importante en tant que papa, c'est un curseur intéressant à aborder ou majeur. Cet équilibre, il se crée au travers de ta proactivité. C'est-à-dire que c'est à toi de voir quand le monde prend le pas sur l'autre et de lever la main, d'aller voir ton management et te dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait pour maintenant rebouger le curseur au milieu ?» Depuis 3 ans, il y en a eu 2, je crois. Le premier, c'est forcément le séminaire. On a eu un séminaire incroyable sur un bateau en croisière. C'était assez gigantesque. Et le deuxième, qui est bienvenu, c'est l'ouverture de l'agence d'Aix-en-Provence, dans lesquels on a été impliqués. On a eu en charge quelques sujets logistiques, quelques sujets de travaux. On a tous été impliqués dedans, ça crée de la cohésion. Et finalement, on est fiers de notre agence, on est content de venir.